le monde, bienvenue sur JPro Menuiserie. On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des maillets. Les maillets du menuisier. Alors, on va parler des modèles en bois. Il existe des modèles caoutchouc utilisés plutôt par les carreleurs, les maçons, les peintres, ou des modèles anti-rebond utilisés par les mécaniciens, ferronniers, tôliers, etc. Là, je vais vous parler du modèle utilisé essentiellement par les bénistes, aussi les tonneliers, les ferblantiers, certains vieux métiers comme les sabotiers aussi qui utilisent encore ces maillets en bois. Donc il y a le modèle classique que j'utilise beaucoup. Après, on a le modèle du sculpteur. En celui-ci, c'est un vieux modèle que j'ai récupéré sur une brocante. Je m'en sers non pas pour de la sculpture, mais je m'en sers pour des fois des entailles délicates. Donc, je vous montre à l'écran. Vous voyez ce modèle, hop, comme ceci, comme cela. Bon, il est un petit peu piqué par les vers, mais il m'est bien utile. Et puis le modèle forme tonneau. Celui-ci, c'est vraiment aussi pour de la précision. Il y a les horlogers aussi qui s'en servaient autrefois, de moins en moins, puisque ce sont des métiers qui se perdent beaucoup. Du coup, on les trouve moins, ces maillets-là. Moi, par hasard, je suis tombé dessus sur un magasin de bricolage à Rouen, et du coup, je me le suis acheté parce que ça peut servir des fois. Mais dans votre carrière du menuisier, si vous utilisez un maillet en bois, vous prendrez plutôt cette forme-là, un peu une espèce de rectangle. Voilà, ça c'est le plus classique. Il existe plusieurs tailles. Moi j'ai le modèle moyen, mais il y a un modèle un peu plus petit et il y a un modèle beaucoup plus gros que j'ai moi qui est à l'atelier. Ça va être pour des pièces de charpente. Alors, si vous avez de la charpente à faire, enfoncer des chevilles à la tire, il faudra utiliser ce genre de modèle, mais plus gros, le modèle au-dessus. Là, je suis sur le modèle, je crois, 150. Donc, quand je dis 150, c'est 15 cm, bien sûr. Et j'ai le modèle 250, le modèle 25 cm, qui est à l'atelier. Mais là, c'est pour enfoncer des chevilles de charpentier. Donc là, c'est à l'atelier de menuiserie chez moi, où j'ai un gros maillet. J'en avais un de 50 cm, mais il s'est cassé une fois, il est tombé quand j'ai fait du déménagement dans mon atelier. Donc je ne peux pas vous le présenter, mais le gros, quand je vous ferai des vidéos dans mon atelier spécial ouvrage ou assemblage, je vous le présenterai. Mais je ne peux pas l'emmener là en studio, parce qu'il est énorme. Mais dans votre carrière, vous utiliserez plutôt ce modèle-là. Là, c'est un modèle de chez Magnusson, mais il y a plein de marques qui en font. Il y a Outil France, Stanley, je crois qu'ils n'en font plus, ils font des anti-rebonds. Mais enfin, vous trouvez encore chez Bordet aussi, dans les magasins spécialisés, Gagnard et Millon, vous trouvez ces modèles-là. Celui-ci, on peut en trouver chez Leroy Merlin. Moi, je l'ai eu chez Leroy Merlin, celui-là. Il est encore... alors là, il est en 30, on peut le trouver en 50. Donc, il va être un peu plus gros. Là, j'ai un diamètre de 3, mais on peut l'avoir en diamètre de 5. Donc, je vous le montre. Hein. Je vous montre un petit peu comment il est. Pour vos enfants aussi, il est moins dangereux. Si vous composez une caisse à outils pour vos enfants, vous pouvez privilégier ce genre de petits modèles pour les apprendre. Moi, j'ai travaillé cette semaine comme contractuel en centre de loisirs. On a fait des ateliers bricolage avec les enfants. On s'est servi de ce modèle, par exemple. Ou après, il y a celui-ci, le sculpteur. Comme son nom l'indique, il peut servir pour la sculpture, mais il peut servir pour du travail de précision. Moi, je m'en sers des fois pour enfoncer des pièces qui sont octogones ou hexagones ou triangulaires. Comme il a une forme un petit peu spéciale, il peut enfoncer des fois des pièces dans les coins que ne pourrait pas celui-ci
ou encore celui-là. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour sur les maillets. J'espère que ça vous a plu. Ne vous tapez pas sur les doigts, mettez un petit pouce si ça vous a plu, likez, mettez des commentaires, lâchez-vous, et puis vous pouvez me dire aussi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Si vous voulez une vidéo, je sais pas, on va peut-être pas refaire sur les rabots, mais si vous voulez, je sais pas, sur du modélisme. J'ai eu un commentaire l'autre jour sur du modélisme, quelqu'un qui voulait, alors moi j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais un petit peu, des fois sur de la maquette. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais vous faire quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lâcher, mettez ce que vous voulez, restez correct surtout. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end à tous sur J Pro Menuiserie. Allez, à très bientôt, ciao, bye bye.